Cette semaine, on a une démo pour les nuls. Évidemment, vous devez comprendre que je ne suis pas une spécialiste. Fred n'est pas un spécialiste. Nous sommes des bidouilleurs de l'IA, donc on apprend comme vous autres en utilisant des choses et en essayant. Et cette semaine, j'ai voulu essayer de fabriquer des petits programmes euh, complètement intégrés, codés en HTML, et j'ai posé mes questions. Et je dois vous dire que j'avais précédemment essayé dans la version 2.5 et les résultats n'étaient pas toujours intéressants pour toutes sortes de raisons. Souvent, tu demandais au programme de te créer une application, il te la créait visuellement parfaite, mais elle ne fonctionnait pas. Ou il te la créait fonctionnelle, mais tu lui avais donné une base de données trop grande. Puis pour une raison X, Y, Z, il avait décidé d'appliquer les 100 premières lignes de ta base de données, puis les 800 autres, sorry, ça ne me tentait pas. Ou encore, il y a des boutons qui ne marchent pas. Et là, on n'est pas là Ouais. du tout. L'autre détail que je m'étais rendu compte, Fred, c'est que l'ancienne version, quand tu créais une application, tu définissais ton prompt en disant, ben voici le genre d'application que j'aimerais avoir, blablabla, blablabla. Il te générait ton application. Et là, tu devais faire des dizaines de corrections, genre j'aime pas tel bouton, tu pourrais-tu me le blablabla, telle affaire n'est pas là, tu peux-tu rajouter cette fonctionnalité-là? Donc, tu avais énormément de peaufinage pour arriver au résultat final. Sans compter, parfois, tu te retrouvais avec une application qui était parfaitement fonctionnelle, tu rajoutais une option parfaitement fonctionnelle, tu rajoutais une option, puis là, il n'y a plus rien qui marche. Tout explosait. Tout explosait. Alors, la première application que j'ai demandé de créer, c'est un gestionnaire pour créer des QR. Comme vous voyez dans nos slides, on rajoute des QR. Donc, je lui ai demandé de me créer une application QR qui permettrait de mettre une image dans le milieu du QR, de choisir des couleurs, donc de définir un thème. Donc, je peux aller changer les couleurs de mon QR et qui me permet de la télécharger ensuite. Et c'est de feu, Fred. Ça marche numéro un, ça marche right off the bat, comme on dit. Je choisis ma petite image centrale, je rentre mon URL, j'appuie sur Enter, mon QR est généré, je le télécharge. Merci, bonsoir. Simple as that, fonctionnel. Et ce qui est très drôle, c'est que je ne lui ai jamais parlé de Geek. Ben, tu sais, oui, ça fait longtemps que je travaille avec, puis il sait que, bon, j'ai mon blog sur YouTube, Geekzone, ces choses-là. Puis, tu sais, lui, il a fait le lien. Elle m'envoie un logo Geekzone. Il est allé nommer Geekzone QC, générateur de QR, code officiel. Là, tu sais, c'est comme, écoute, c'est l'outil de la place. Puis là, by the way, pour ceux qui tripent sur les petites affaires comme ça, là, Hum, février-mars, sur le site de Geekzone, vous allez avoir une page qui risque de s'appeler Petits guides et petits outils geek. exact. Parce que tous Et les vous allez petits outils, retrouver là-dessus, vous allez retrouver plein de créations et plein de logiciels intéressants en version bien sûr gratuite qui vont être disponibles au téléchargement ou à la consultation qu'on va probablement monter. On a quelques idées sur la on, liste. on, on bouillonne. Alors, ça vous donne Ouais. une idée. Et tout ça, là, ce que je te montre là, ça a été fait en un seul jet. Il n'y a pas eu de correction, il n'y a pas eu d'ajout. J'y ai envoyé. Le deuxième exemple que je vous montre, je l'ai aussi créé. J'ai demandé de me créer un visualisateur vidéo à partir de la voix qui réagit aux fréquences basses, moyennes et aiguës, puis qui me permet de OK? visualiser. Regardez ça. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a un visualisateur d'ondes audio en direct qui fonctionne super bien et qui nous permet de voir les basses, les médiums et les aigus qui sont colorés différemment. On a le Vortex et le prochain changement. Donc, un système vidéo Vortex qui est généré directement dans l'outil. Particules qui pourraient travailler, là, les couleurs ne sont pas vraiment évidentes, on ne les voit pas très bien.
Ça mériterait d'être un peu travaillé et tu Parce que le je te le confirme, je le vois pas. et on a ce qu'on appelle l'onde pure dans lequel on voit tout simplement l'onde. Alors c'est un outil qui sert pas à grand chose, j'en conviens. Mais c'est c'est fucking cool pareil. C'est geek. Ouais, c'est très geek là. Moi celui-là, je le trouve super beau là. J'aimerais ça qu'il y ait puis là, tu sais, là, je pense à plein d'idées. Me semble que j'y ferais une fenêtre externe que, le petit bloc qu'on voit là, on le voit pas là, parce que là, c'est comme il vient cacher l'espèce d'onde, en plein milieu. Fait que ça, on va corriger. Prochain outil, Fred, cartographie. J'ai demandé de me faire un Hein? outil ouais, j'ai demandé d'aller me chercher des outils open source pour faire de la cartographie, de me permettre d'utiliser la vue satellite. Donc, j'ai une vue satellite de très, très bonne qualité, comme tu peux constater. Évidemment, j'ai pas les données. C'est quoi ça dit? Leaflet source SRI. J'ai-tu la date? J'ai pas la date. Bon. J'ai la cartographie topographique. OK. Puis j'ai demandé d'ajouter les rues. Donc, les rues. Euh, et j'ai demandé d'ajouter la couche météo radar. Donc, on a la couche météo radar qui a été ajoutée en temps réel dans l'application. Puis c'est une application qui est à moi. Là. Là, je vais pouvoir y Wow. ajouter. Je vais pouvoir y ajouter des couches, des fonctionnalités, tu sais, genre mettre ta souris OK. ici, c'est quoi le pourcentage de pluie qu'elle a? Ouais. OK, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Là, on est dans l'ère du outil fait pour soi par soi. Là. C'est vraiment, vraiment très cool. C'est L'autre, l'équivalent d'impression 3D, mais sur informatique. tellement, tellement. Puis là, tu sais, j'arrête pas d'avoir des idées. Puis là, tu sais, pour ceux qui se demandent quel genre d'idées, là, c'est super simple. Là. Tout ce que vous faites de manière répétitive qui vous fait chier, puis que vous devez utiliser un outil externe que vous avez acheté, que vous devez aller sur un site web de quelqu'un qui a pensé avant vous, faites-le. Prochain outil, ça c'est très cool, Fred. Moi, dans le cadre de mon travail, je dois enseigner à mes agents de support technique des notions de Wi-Fi. Et c'est difficile de faire comprendre parfois à des gens les notions qui sont reliées aux interférences Wi-Fi, au phénomène de réflexion, Ouais. la perte du Wi-Fi. Fait que j'ai demandé de me créer un simulateur qui me permet de choisir la puissance de la fréquence. Donc, je peux choisir entre 2,4 GHz, 5 GHz, ces choses-là. Donc, je peux choisir le type d'onde et regardez ça. Je peux prendre le routeur et le déplacer à l'endroit que je veux dans la maison. Écoute, et là, je peux ouvrir le heat map. Et là, tu vois, là, ici, il y a un réfrigérateur. Je lui ai demandé de dessiner des meubles et vous constatez que derrière le réfrigérateur, la puissance du signal tombe à moins 65 décibels et en avant, on est à moins 39. Donc, l'impact du réfrigérateur et de son positionnement, vous le voyez en temps réel. Et souvent, quand je dis à mes agents, changer l'emplacement de votre routeur de quelques pieds peut faire toute la différence Oh, oui. dans votre domicile. Puis là, tu sais, imaginez que la personne a son bureau ici. Ben là, tu sais, il est dans un spot qui va pas super bien. Puis là, tu sais, je peux afficher des interférences. Ici, j'ai un moniteur pour bébé qui vient créer des interférences dans une pièce. Fait que vous comprenez que où il y a des intersections d'ondes, il va se créer des ondes de vide. Et ces ondes-là vont rendre la réceptivité pas super bonne. Donc, si on a un objet qui est situé là, Mais ça, à ça cet veut dire que je endroit. peux dessiner mon appart, puis regarder exactement si ça fonctionne ou pas. Oui, tu vas avoir une idée de comment se comporte ton Wi-Fi, puis vous voyez l'ombre que l'objet fait sur l'autre objet. Oh, oui. C'est C'est fou, pété là. en tabarnouche. Cette Ça a pris combien de ombre-là, temps à monter ça? 10 minutes. Puis Je ça, t'annonce qu'il y a quelques techniciens qui vont aller le télécharger, qu'on va le mettre en ligne. puis ça, je te le dis, là, j'en ai cherché sur Internet des simulateurs qui font ça. Spécifiquement, il n'y en a pas. Puis tu sais, mon Me l'enverras, objectif. OK? Hein?
Tu me l'enverras. Exact. Puis, tu sais, mon objectif, ça va être éventuellement de permettre de mettre les meubles où est-ce qu'on veut, puis de se dessiner une espèce de pièce. Puis là, de dire, OK, mon routeur est dans le salon, à l'autre bout ici. Oui. Là, j'ai mon frigidaire dans la cuisine, j'ai mon comptoir, puis là, j'ai la chambre de mon plus jeune. Fait que là, vous voyez, là, lui, son lit est là, là. En fait, sais-tu quoi? Là, on fait du brainstorm live, là. Prends-toi une note. Faut que tu sois capable d'importer un plan JPEG, PNG ou PDF. Parce que je te donne un exemple, OK? Si je suis en train de dessiner une maison et que je veux mettre des antennes Wi-Fi à grandeur, ben, en ayant le plan de la maison, en mettant les meubles électroménagers et compagnie en place, la personne qui a à monter le réseau va pouvoir faire clic, 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 clic. OK, parfait, voici ce que je peux faire. Puis, tu sais, je vais être bien honnête, je suis en train de me demander si j'ai pas un produit. Ben non, t'as un Je- produit, c'est sûr et certain. On va en je- faire une version gratuite très efficace. Ça, puis c'est très, très. En tout cas, moi je triple, là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est sûr. Là. Mais tu sais, vous voyez, là, moi, ça me fait capoter, les ombres liées. Puis là, il y a une autre affaire que j'ai marqué. Je peux décider. Imagine que mes murs sont en briques. Imagine que mes murs sont Non, en béton armé comme dans le village olympique. Puis là, tu le vois, tu là, peux on a. changer tes murs. Hey, ben ouais, je peux changer le type de mur pour avoir une idée un peu plus précise de l'affaire. Fait que là, tu sais, si j'habite le village olympique puis j'ai des murs en béton, ben tu vois que tu es un peu dans la merde. Fait que là, ta solution, ça implique d'avoir des répéteurs dans chaque pièce parce que regarde ce que ça fait. Oh oui, Puis je peux changer la OK. qualité du heatmap, donc plus grossière ou plus rapide, puis afficher les réflexions. OK. On a un beau projet là-dedans. Ouais, puis tu sais, rappelez-vous aussi, je peux mettre ma souris pour mesurer. Là. Tu sais, ici, je sais qu'à moins 90, là, j'ai zéro réception. Là. Oh oui. Fait que si le gars il a son bureau dans cette pièce-là, ici, à hauteur de son bureau, il est à moins 65, qui est limite en termes de Wi-Fi. Oh oui. OK. Fait que, fait que pour moi, c'est magique cette affaire-là. Là. Évidemment, Wow. il tient pas encore compte des types d'ongles. Là. Là, ça, c'est juste, il sert à rien. Là. Ça, il va falloir que je l'ajuste parce que normalement, il devrait ajuster la fréquence. Comme là, c'est à moins 41. Ben, tu sais, si je suis ici, il ne devrait pas être à moins 41 parce que la fréquence n'est pas la même. Mais bref, Ça va venir, Pat. ouais, ça va venir. T'as-tu Euh, d'autres choses à nous faire découvrir là-dedans? oui, tu m'as demandé de créer un outil tantôt, un script que tu utilises dans le domaine de la radio, de ce que je comprends. Parle-moi un peu de à En quoi fait, ça sert. c'est pour écrire un texte de publicité puis savoir s'il fait son 15, son 20, son 30 secondes, etc. Donc, il m'a montré un outil qui faisait sensiblement la même chose, sauf que l'outil en question n'était pas aussi beau, première des choses. Deuxième des choses, il ne permettait pas de souligner les mots au moment où on devrait les prononcer. Donc, moi, j'ai rajouté cette fonctionnalité-là. Puis, la vitesse de lecture. Est-ce que tu veux une lecture dramatique? Ben là, tu vois, ça va durer 30 secondes. Si tu veux une lecture accélérée, ben, ça va durer 11 secondes. Donc, tout dépendant le type de lecture que tu en fais. OK. Et quand tu démarres la lecture, ben, le système va te dire à quelle vitesse lire les mots. Un agent Je vais essayer IA ça. qui efface tout le code rouge. Ben, moi, je suis pas capable de lire ça, je connais rien. Mais tu vois, il est en train de te lire les mots à la vitesse à laquelle tu devrais les lire pour avoir OK. ce script-là, Ce débit-là. Ouais. ce débit-là. Évidemment, si je OK. lis en mode accéléré, ça donne quoi? Réinitialiser. Un agent IA qui efface tout, le code rouge activé et des data centers qui partent dans l'espace. Il ne prend pas en compte les. Ça, c'est un détail. Il va falloir que j'ajuste. Il ne prend pas en OK. compte les ponctuations. Mais il y a un petit détail dedans que on regardera ça, mais ça t'a pris combien de temps, Patricia, à faire ça? Euh, 10 minutes, gros max. Puis je suis allé dans la cuisine pendant qu'il travaille. Il va y avoir des dizaines d'outils qui vont apparaître sur le site au mois de mars. Et c'est fou, là.
Et là, je voulais vous parler aussi de ce que Google appelle les gemmes. Les gemmes, quand vous êtes dans Gemini, c'est un petit menu dans lequel vous allez et vous allez dans les gemmes et ils ont des gemmes déjà prédéfinies comme un Productivity Planner, Coach pour apprendre, Storybook, Assistant écriture. Il y en a quelques-uns de définis, un réviseur pour faire de la correction. Mais vous pouvez vous en créer un. Donc, vous pouvez vous créer un nouveau gemme. Et quand vous vous créez un gemme, ben, il vous demande évidemment de donner un nom, de lui donner une description et des instructions. Étape 1, 2, 3, ce que tu veux qu'il fasse et de la connaissance, Fred. Donc, tu peux, si tu me vois venir, tu peux insérer tous les livres en PDF d'ingénierie en électronique dedans. Puis tu viens de te créer un spécialiste. C'est comme un mini-agent. Il se retrouve avec un URL. Donc, tu peux l'appeler pour lui poser des questions. Et là, Fred, moi, dans mon iPhone, pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle les shortcuts. OK? Les shortcuts Oui, dans iPhone, c'est des petits programmes que tu peux programmer pour faire des routines, des choses du genre. Et moi, le bouton sur l'iPhone, le bouton en haut à gauche, que personne ne se sert parce qu'ils ne savent pas trop à quoi il sert, le Action Button, oui. moi, je l'ai programmé pour afficher un menu. Quand j'appuie dessus, j'ai 6 choix. Et dans ces 6 choix-là, j'ai mon chronomètre pour prendre ma pause, mais j'ai aussi mes j'aime. Donc, je pèse mon piton, OK. mes j'aime apparaissent, je sélectionne la j'aime 3, correction, je colle mon texte que je veux corriger. Fait que je vais vous montrer ma première j'aime que j'ai faite qui date d'un certain temps et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Alors, on va aller sur YouTube. On va prendre une vidéo quelconque. Euh, de- 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 Tiens, on va prendre celle-là. Non, celle-là. Tiens. Partager. Je vais prendre l'URL. Et là, je m'en vais dans ma gemme et je ne fais que lui mettre l'URL et je fais par et je le laisse travailler. Et là, vous avez évidemment son processus de pensée là, quand je parlais tantôt. Là. Oui. Et évidemment, toutes les gemmes qu'on va créer, les prompts qu'on va créer, on va les rendre disponibles dans notre site web. Fait que les gens qui vont vouloir reproduire des gemmes, partir de la gemme, ben, stressez-vous pas. Et on ne deviendra pas des 300 gemmes pour 5,90 $. Patricia, si tu fais ça, je t'abandonne. Non, non, ça n'arrivera pas. Regardez ça. Résumé de la vidéo. Cette vidéo propose un comparatif détaillé entre les nouveaux constructeurs d'agents IA. Attends, je vais enlever le son. Entre les nouveaux constructeurs d'agents IA de Google Gemini et de ChatGPT, l'animateur explique comment accéder à chaque plateforme, démontre le processus de création, l'automatisation de chacune et met en lumière une différence majeure, les intégrations. Alors que Google est limité principalement à blablabla. Chapitres principaux. Il a sorti les chapitres de la vidéo Ça, là, et les ça, là, mots-clés. Et les mots-clés. c'est magique. Mais les chapitres, c'est que dans YouTube, il y a une fonction Je vais vous où vous montrer. pouvez mettre les liens sur les timings. Regardez Ça, tu bien. peux On va peut-être le aller montrer, Patricia, avec notre chaîne. Là. pendant qu'on en parle. Et ça, c'est très lourd à faire parce que C'est faut que vous long. décortiquiez, que vous mettiez les timings. Il y a quelque chose à respecter. Là, vous le faites en dedans d'une minute. Fait que là, moi, quand je crée une vidéo, là, je l'envoie sur YouTube. Vous voyez, il y a des traits, là. Ça, c'est du C'est ça. chapitrage. Et c'était très, très, très time consuming de faire le chapitrage. Puis c'est quelque chose que les gens apprécient. Et de faire la description. Je n'ai pas le temps de me demander comment je vais décrire la vidéo. Alors, j'utilise cette gemme-là qui me génère. Bon, mais les animateurs discutent d'abord de la légalisation européenne et australienne visant blablabla. Et là, on a tous les chapitres de l'émission de la semaine passée. Donc, si je fais jouer la vidéo, que je dis, je vais mettre un petit peu de son.
je vais aller à mise à jour Windows. OK. Tout de suite, on tombe à la bonne place. Je m'en vais à Stranger Puis Things. là, tu recliques Tout ça, Fred, de manière en 1 minute, ouais, automatique. un peu plus qu'une minute, là. Et il me donne les mots-clés 2. Google Gemini, ChatGPT, agent IA, automatisation, Zapier, OpenAI, comparatif IA, intelligence. Il me donne déjà des balises à mettre dans ma vidéo. Je trippe ma vie. OK. Et ça, cette gemme-là, Fred, c'est Ouais. celle-là. Et j'ai pris un certain temps à la faire. Donc, je peux agrandir la fenêtre. Ouais. Fait que je propose une liste de mots-clés qui sont tendance. Je ne suis pas au début. Hein, non. Faire un résumé de la vidéo dans un texte court. Observe les animateurs qui projettent une présentation. Dans mon cas, à moi. Et chaque fois que la diapositive change, elle correspond à un nouveau chapitre. Prends en note le titre affiché sur chaque diapositive et serre-toi-en pour déterminer les chapitres principaux. Présente les chapitres dans le format heure, minute, seconde comme ceci et le titre du chapitre. Propose une liste de mots-clés qui sont tendances et qui peuvent aider à promouvoir la vidéo sur YouTube en te basant sur les meilleures connaissances actuelles sur les sujets des balises YouTube. Présente-moi les mots-clés un à la suite des autres séparés par une virgule et traduis-moi en français toutes les réponses obtenues. C'est assez solide. C'est sur la coche. Ça, c'est une gemme. Je vais en montrer une autre que j'ai inventée hier. Celle-ci. Alors, ça, c'est la gemme du j'ai pas le goût de gosser 1 heure à faire une image pour mettre dans ma présentation que je vais faire dans mon. Et je sais que Google LM fait maintenant des infographies superbes. Donc, je lui ai dit une gemme et regarde ça, Fred. J'y mets l'URL d'un article de Frandroid que je veux OK. parler dans mon émission. Ouais. Et je le starte. En passant, pour ceux qui utilisent Gemini, parfois sur mobile, l'application va planter. Fait que des fois, il faut que tu y ailles sur le web si tu utilises l'application. Oups, c'est prêt. Voilà, Fred. Alors, billets d'avion automatisés, gestion simplifiée des vols depuis Gmail. Ils viennent me créer ma. Wow. Puis OK. là, ben, tu sais, si on va lire l'article, Google Wallet va simplifier la gestion des vols en avion. Google déploie une fonctionnalité pour son portefeuille numérique permettant de recevoir des notifications de proximité, ne pas manquer un vol, blablabla. Alors, comment ne pas triper? Puis tu sais, je veux dire, l'image est accurate, là. Oh oui. Est à C'est propos par rapport. exactement ce qu'il faut. Là, je t'avertis, j'en prépare un autre dans lequel je vais mettre tous les titres que je parle dans mon émission, Intelligence IA, ces choses-là. Et c'est grâce à l'autre que je suis en train de peaufiner que je suis arrivé avec la phrase suivante. Le titre de l'émission, avons-nous donné trop de pouvoir à l'IA? De Google Gem au code rouge, le grand vertige techno. Et un agent IA qui efface tout, le code rouge activé, des data centers qui partent dans l'espace. Ce soir, la technologie AC entre miracle et chaos absolu. Installez-vous, on décrypte tout ça. Ben ça, c'est encore l'IA, ma gang de vous autres. Tu sais, là, j'entends les gens qui vont dire ouais, mais là, les graphistes. Je suis d'accord, je travaille en marketing, je travaille avec des graphistes, je travaille avec des programmeurs et tout ça. Inquiétez-vous pas, là. De la job, il va en rester. Là, actuellement, on n'a pas les ressources pour avoir un graphiste, mais je vous garantis que quand on va les avoir, il va y avoir un graphiste sur le show. Un jour. Ben, ça va venir, ça va Ouais. venir. Fait que ça, c'est une gemme. Alors, l'autre gemme, attends une minute. Ça, c'est ton programme de tantôt. Oui, Alors, voici ce que je lui ai demandé, Fred. J'aimerais que tu me crées une application nommée Geekzone Chronomètre à script. Cette application utiliserait un thème sombre avec les couleurs de Geekzone, des boutons arrondis qui permet l'application qui permet. Tu vois, j'ai pas fait ma phrase comme il faut. L'application permettrait de souligner chaque mot au moment où celui-ci devrait être prononcé à la manière d'un système de doublage en cinéma.
L'application permettrait de sélectionner un débit de parole en fonction d'une lecture dramatique à 1 mot seconde, lecture normale à 2,5 mots seconde, lecture accélérée à 3 mots seconde et une lecture très rapide à 4 mots seconde. Donc, l'application comprend un chronomètre qui, en fonction du texte écrit, calcule le temps que devrait prendre le temps à être lu en fonction du paramètre de lecture. Un bouton avec menu déroulant permettant de sélectionner la vitesse de lecture, un bouton permettant de remettre à zéro le chronomètre. Et une fois le texte entré, l'application affiche un bouton démarrer et dès qu'on appuie sur le bouton chronomètre, démarre et chaque mot est souligné en fonction du temps que devrait prendre la lecture. L'application doit être en format HTML entièrement contenu en elle-même. Et là, je l'ai laissé partir. Très, très cool. Bonjour, c'est un super concept, blablabla. J'ai conçu l'application ChronoScript. Les fonctionnalités, ça va être un calculateur en temps réel, un mode prompteur, test personnalisé, un design de boutons très arrondi. Voici le fichier complet. Comment l'utiliser, blablabla. Alors, C'est très, très, très cool. moi, je trippe ma vie. Et j'en ai fait un autre parce que j'aimais pas le correcteur de Google, donc je m'en suis fait un. Euh, Ouais, c'est ça. Très simple. Corrige ce texte sans changer le sens, en respectant mon style. Donne-moi la version corrigée. Laisse-moi patience avec le pourquoi c'était pas correct, puis le ci, puis le ça, puis je pourrais vous en proposer un de style. Non, non, c'est moi qui écris. Je veux juste que tu corriges mes fautes. Hey, ça, là, faut que je le donne à ChatGPT, là. L'éducation de rédaction de blog, c'est rendu phénoménal. Puis Gemini n'arrive pas à la cheville pour faire ça. Euh, Puis je l'ai testé bord en bord. Yvan, le volume est généralement correct. J'ai validé dans la vidéo que j'enregistre. Un des problèmes que j'ai observé, c'est sur YouTube. Si dans les paramètres de ta vidéo, tu as l'option ajustement automatique du volume, volume ajusté automatiquement, ça se peut que ma voix te donne l'impression qu'elle n'est pas à la même hauteur que Fred. C'est un bug que je ne retrouve pas quand je télécharge la vidéo, que je l'écoute. Nos voix sont sensiblement les mêmes. Mais en direct sur YouTube ou parfois dans la page Facebook, ça fait ce phénomène-là, mais normalement, nos voix sont assez égales. Si je C'est parle, parce que j'arrive YouTube a du à. goût puis il aime mon micro. Ouais, puis tu sais, je regarde dans mon vue-mètre, j'arrive à 13, puis quand Fred il parle, il arrive à 14, 13. Fait que on est à peu près du même niveau, là. Je suis Je te l'ai désolé. dit, YouTube a du goût. C'est pour ça. L'autre chose qui est intéressant, Fred, c'est qu'à cette heure, on peut piner les choses qu'on crée. Oui, Donc, ça, c'est le fun pour les retrouver. Donc, ça nous permet de faire un petit programme à ces choses-là. Et on peut aussi piner nos gemmes. Donc, moi, c'est les 2 gemmes que j'utilise en permanence, tout le temps, sans arrêt. Donc, c'est quelque chose que pour moi, je trouve vital, mais allez jouer avec les gemmes. Et une fois que vous les vraiment. avez, C'est des outils. vous avez le lien, là. Fait que, tu sais, vous pouvez en tout temps la partager, la partager à quelqu'un, la mettre dans une page web. Qui a un accès, quel type d'accès, c'est c'est sur la coche. Alors, c'était ma mini présentation des gemmes, Fred.